Vous écoutez choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi. Toujours moi, Mathieu Dasso, à l'animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de choc.ca. Et cette semaine, avec moi, j'ai en studio personne, hein? Et c'est ce qui conclut. Non, c'est pas vrai. On va avoir du fun quand même. On va être ensemble. Et cette semaine, mon commanditaire est l'amitié. Et ceux qui sont toujours présents. C'est pas vrai. Je suis pas en bif avec les gars. Ça va super bien. Mais là, on va parler de soccer au lieu de détresse psychologique en ce moment. En commençant avec la grosse nouvelle qui est tombée sur le Toronto FC. Mais en fait, du Toronto FC, parce que c'est eux autres qui se sont fait faire ça eux-mêmes en octroyant des énormes contrats à deux joueurs italiens qui, on sait pas, finalement, il y en avait un qui marchait correct, mais on l'aurait peut-être signé pour 1,2 million. Mais Bernardeschi ainsi que Lorenzo Insigne sont libérés. Leurs contrats sont résiliés, en rappel. En MLS, nous avons le droit à certains contrats de résiliation. La dernière fois que CF Montréal a fait ça, c'était en 2018 avec un certain Harry Novillo. Donc ça arrive vraiment pas souvent, ce genre de choses-là. Mais tu sais, quand que tu peux libérer 18 millions sur ta masse salariale, oui, il y a des pénalités, il faut quand même qu'ils payent certaines choses parce que ça reste un contrat puis ça reste des travailleurs, hein. On s'en rappelle, hein, il y a un syndicat pour ça aussi. Mais, fait que c'est ça, fait que ça libère environ 18, quasi 20 millions de lousse pour nos grands rivaux du Toronto FC, ainsi que, c'est rien, là, 2 places de joueurs désignés. Bref, quand tout ça a été annoncé, je dis bien quelques minutes, peut-être 1 heure plus tard, Bologne est en pourparlers avancés avec le clan de Federico Bernardeschi pour un free deal. Mais le free deal, parce qu'évidemment, il n'y a pas de contrat parce que le Toronto FC l'a laissé partir. La question qui se posait souvent, parce que dans la twittosphère et autres forums utilisés par vous, les fans montréalais, on le prendrait-tu à Montréal? La réponse, c'est oui. Mais c'est pas vrai que je vais te payer ce que tu payais. Bref, si jamais ça peut être une affaire, un genre de prêt de 6 mois à Montréal, ça serait quand même drôle à voir. Mais bref, je vais prendre un appel, ça sera pas bien long. La troisième demi, bonjour! Bonjour, Mathieu! Serait-ce Bruno Larose? Puis oublie pas d'éteindre ta radio en arrière. Je suis en char, fait que... ok, je m'entends double, mais c'est correct, c'est tolérable. Je pourrais pas... Non, ça va. Je pourrais pas dire... Ok, parfait. Oui, c'est Bruno Larose. Comment tu vas, Bruno? Ça va. Il y a des journées meilleures qu'il y a d'autres, hein? Ouais, je sais, j'en ai pas encore parlé, parce que là, je parlais des déboires du Toronto FC en ce moment. Mais effectivement, il y a une tragique nouvelle qui a frappé ton club cette nuit / ce matin. Ouais, effectivement, je me suis réveillé avec la nouvelle, là, malheureusement. Diogo Jota, le très bon attaquant, le Portugais qui évoluait avec Liverpool. C'est pas moi qui va t'enlever les qualificatifs sur les talents de Diogo Jota, hein? Non, c'est ça. Mais malheureusement, il est décédé dans un accident d'auto cette nuit en Espagne avec son frère qui était également un joueur de soccer. Là où il jouait son frère, je suis pas certain, mais je sais qu'il a joué en Premier League entre autres là, mais il a joué à Porto. Les deux ont été formés, je crois, à Porto, là, dans le fond. Ouais, les deux ont fait les équipes de jeunes de Gondomar et de Porto. Et son frère sortait tout juste du club de Gondomar et jouait à Penafiel en 2e division portugaise.
Ah, bon. Voilà, donc c'est ça. Ce qui rend ça peut-être encore plus tragique, c'est qu'il y a à peine une semaine et demie, il s'était marié. Ouais, ça a fait un beau post sur Instagram, ça, par exemple. J'ai vu là, les jolies photos, puis tout ça, puis quel point la vie, ça allait bien. Hein. Ouais, c'est ça. C'est drôle, j'ai comme vu ça passer aujourd'hui comme un recap de son mariage qui avait été posté hier sur Insta, là, il y a un jour, là, fait que c'est quand même fou. Puis en plus de ça, c'est 3 enfants, dont je pense un petit gars là, qui a eu vraiment pendant la dernière saison, là. Fait que c'est quand même assez particulier. Tout ça en plus, c'est lui qui avait marqué le but qui avait officialisé le titre de Liverpool. Le 20e titre, marqué par le numéro 20. Ce qui a amené l'équipe de Liverpool à décider que le numéro 20 n'allait plus être porté à Anfield. Donc, c'est une belle marque de classe, là. Je pense que Liverpool s'est pas reconnu pour le contraire, là. Fait que, je pense qu'il y a encore une fois, c'est bien fait. Ça va, puis tu sais, même parlant de respect, t'as nommé Liverpool, j'ai même vu, tu sais, plusieurs fans d'Everton aller porter leur respect au stade de Anfield aujourd'hui, donc le jeu reconnaît le jeu, et aussi, tu sais, ça reste bien un jeu, puis il y a des choses plus grandes que le ballon, hein. Ouais, c'est ça, assurément, fait que, moi aussi, là, j'ai vu des photos de fans d'Everton, là, avec leur chandail qui venaient porter des fleurs, fait que ça, c'est sûr que c'est quand même touchant de voir ça. Effectivement, comme tu disais, que il y a des affaires bien plus importantes que le soccer dans la vie, puis ça en fait partie, effectivement. Fait que c'est ça. Et il y avait des rumeurs en plus qu'il allait peut-être quitter, là, qu'il y avait des équipes qui étaient sur le coup, mais finalement, je pense que c'est, comme on appelle ça, c'est terminé. Mais c'est bien triste nouvelle ce matin. J'ai d'ailleurs porté mon chandail de Liverpool toute la journée en hommage au bon Diogo. Les petits garçons au Canjo, ils étaient comme, il est beau ton chandail. Je fais, ouais, mais tu comprends pas pourquoi je le porte, buddy. Puis je t'expliquerai pas ça non plus. non, tu demanderas à ta mère, là, c'est pas à moi de t'expliquer ça. Non, exactement. Mais en rappel, Diego Jota avec Liverpool, c'est 65 buts en 182 apparences. Dans environ 2 mois, ça allait faire 5 ans qu'il était avec le club. Ouais, effectivement. Un buteur, là, comme il s'en fait peu. Honnêtement, là, lui, là, c'était pas un grand gars, hein, mais de la tête, il n'y avait pas de problème avec ça. Pied droit, pied gauche, honnêtement, là, c'était vraiment... Ce qui était le plus dommage de son côté, c'est que souvent, il était blessé puis il manquait beaucoup de matchs à cause de ça. Ah ouais, hein? Parce qu'il aurait marqué des buts encore beaucoup plus avec Liverpool, là, je suis convaincu. Ah, mais c'est ça, je regarde ses totals en Premier League depuis qu'il est arrivé. C'est 19, 35, 22, 21 et 26 matchs. Donc, on parle environ toujours des moitiés de saison pour sa part. Ouais, exactement. Ça ressemblait pas mal tout le temps à ça. C'était rendu quasiment un gag là, quand on voyait qu'il était blessé. On était comme, bon, mais il est blessé. Puis, on savait jamais quand il allait revenir. Mais aussitôt qu'il revenait, par exemple, on savait qu'il allait marquer. Fait que c'est ça. Ouais, ben, gros merci pour ce petit hommage, recap de carrière. Et la 3e demi, évidemment, joint sa voix à toutes celles des autres grandes organisations et autres footballistiques du monde en offrant nos plus sincères sympathies. Yes! Bon, écoute, c'était bien fun tout ça, puis parle de sujets moins le fun encore. Ouais, vas-tu nous souhaiter bonne 100e? Ah, c'est vrai. Non, bonne 104e, je pense, aujourd'hui. On est genre à 135, mais c'est correct. J'étais proche. Le pire, c'est que je voulais commencer avec ça, mais j'avais pas le cœur à la fête. Je m'excuse de mettre un nuage là-dessus, mais gros merci, mon Bruno. Ça fait plaisir. Bye bye. Salut, là. C'était Bruno Larose, ami du podcast, et ainsi que panéliste, intervenant, je sais pas comment on appelle ça, du podcast anglais, en fait québécois, qui porte sur la première ligne anglaise, qui est les Trois Lions. Les Trois Lions, si jamais vous voulez, là, mon club aussi est en première division.
cette année, je peux me joindre à la parade et ne pas être seul dans mon coin. Bref, donc je disais, oui, c'est ça. Je parlais des Italiens à Toronto, c'est vrai. En gros, là, vraisemblablement, ils s'en iraient du côté de Bologne. Bologne qui sont les champions de l'Italie en ce moment, vont jouer l'Europa. Donc, c'est pas il faut de la profondeur parce que aussi, en rappel, ils ont signé hier Ciro Immobilier. Donc, ça prend de la profondeur parce qu'un calendrier de match, c'est en Italie, je sais pas, c'est une 42, whatever, 38. Puis plus l'Europa, plus les amicaux, les joueurs qui s'en vont à l'international, ça te prend des joueurs pour pas achever tout le monde. Parce qu'à un moment donné, ça fatigue. Bref, oui, je trouvais ça super drôle qu'il y a Bernardeschi qui rejoigne le CF Montréal jusqu'à la fin de la saison, mais en fait, pour le début de la saison qui est dans 4-5 mois de Bologne. Ça ferait rire, puis je serais curieux de la réaction des fans torontois par rapport à tout ça. Mais regarde, c'est, selon les sources, un top target de Bologne, donc une priorité dans leur mercato. Donc on va suivre ça, mais vraisemblablement, ça va se faire. Puis il reste à déterminer si on laisse continuer sa saison à MLS, tant qu'à avoir un club passerelle, un club partenaire. OK. Là, faut que j'en parle. J'en ai parlé plusieurs fois au podcast que j'avais pas nécessairement trippé sur ma journée quand on a affronté Miami. L'année dernière, en tant que partisan, j'avais mes billets de saison en 114. J'étais donc là. Reste à voir si je vais y être en fin de semaine. Voir si je suis... Non, je vais pas trop dévoiler de choses. Bref, les gens... les gens qui font des foulards souvenirs avec la face de Piet puis Messi. Ça va? Pourquoi je voudrais 30$ de ça? Ça, là. Attends, ça là. Ça, là, avec une grosse face. On le voit pas, là. Il y a une grosse face à Piet. On peut le voir ici, là, sur le côté. Pourquoi? Puis aussi, as-tu demandé la permission au CF Montréal? Parce que, je sais pas. Je pense pas qu'ils voudraient... Puis en plus, tu sais, les joueurs, techniquement, MLS n'appartiennent comme pas au club, vu que c'est comme la M... En tout cas, bref. Les droits d'image, non. Fait que j'ai bien hâte que tu vendes ça sur le bord du terrain, puis qu'il y ait des messieurs dans des uniformes qui te disent, ben non, ça sera pas ça. Bref. Là, on a... Oui, un matin, il y a eu ça. On a vu que Toronto nous avait viré un shot 3 au Super Draft et 75 000 $. Puis c'était pas trop mentionné pourquoi. Puis après ça, une demi-heure après, on a su pourquoi. C'était pour les droits MLS de Malik Henry, Malik Henry, qui est un joueur ontarien qui évolue avec le Toronto FC depuis une dizaine de matchs. Le Toronto FC 2000, pardon. Une dizaine de matchs. Mais là, il a été prêté en première ligue avec le Toronto FC, point. Donc, l'avantage d'une MLS Next Pro. Je dis rien. Mais bref, techniquement, ses droits appartenaient au CF Montréal suite à sa sélection en tant que deuxième choix du Super Draft, je crois. Oui, 39e au total en 2024. Donc là, on se fait 75 000 $ et un choix de 3 pour un choix de 2. Garde, je sais pas, mais c'est juste que ça aussi, c'est une autre allée et venue intéressante à discuter que nos choix Super Draft, comme mettons en ce moment on a Caden Fadler qui est avec le club. En gros, il est juste là pour une période d'une semaine pour s'entraîner et ainsi prendre de l'expérience avant de rejoindre son équipe en NCAA. Mais je parle, on pourrait déjà avoir ces jeunes pros-là, leur inculquer la culture du club, le fonctionnement, tout, comment t'es un pro, les développer, puis aussi, au lieu de mettre 2 gardiens et 5 joueurs de champ sur ton banc, avoir des remplaçants. OK, on a quand même gagné, ça a quand même été notre 3e victoire, dont notre 2e contre NYCFC et notre première à domicile de l'année.
Mais l'inverse là, aurait quand même fait mal, je crois. Surtout que 2 gardiens, 5 joueurs de champ, puis on a utilisé 3 changements pour 4 joueurs de champ. Bref, sinon, moi, hier, j'étais à la pratique du CF Montréal. Ce que j'ai remarqué, il y avait beaucoup d'exercices de 1 contre 1 avec les passes. Vrioni est venu, et pour une image de Vrioni, imaginez sur son bras droit un genre d'attel à la Robocop. Je pense que ça serait pas mal ça. La deuxième exercice qui était hier, c'était surtout comme comment bâtir vers l'avant. Donc, ils ont comme splitté le terrain à 2, puis il fallait faire des one-touch pass vers l'avant. Donc, comment bien diriger le ballon et tout face à ça. Après ça, il y a eu... il y a un exercice un exercice de match. Et surtout, qu'est-ce qui est arrivé de le fun après? C'est surtout ma conversation avec Hassoun Camara. Chose que j'ai jamais eue au club avant son arrivée. C'est vraiment... je veux rien enlever à ses prédécédents. Mais Hassoun, il vient nous voir, il sort de son bureau, il nous jase, il s'est assis avec moi. J'étais avec Andy Coronado du podcast de Ball is Round, et on a vraiment juste jasé, puis de même, comme des humains, des adultes. Hassoun a juste demandé, mais je ne vais pas tout dévoiler le contenu de la conversation, parce que je vais garder ça pour moi, parce que c'est un de mes moments à moi. Mais il a juste demandé comment vous en êtes venu à aimer le soccer, à embarquer dans tout ça et tout. Puis on a vraiment eu des belles discussions philosophiques et sociales sur le jeu qui est le soccer professionnel et même amateur à certains niveaux. Donc, c'était vraiment le fun. Et ensuite, on a eu le droit à des disponibilités médias de 2 joueurs. En commençant, on a eu Tom Pierce. Avec Tom Pierce, j'ai jasé du fait que ça va faire 1 an bientôt, donc le 12 juillet, qui est à Montréal, qui avait joué en Champions League et en Ligue 1. Puis j'ai demandé, tu vois la MLS où là-dedans? Parce qu'il disait, là, c'est une ligue vraiment compétitive, la MLS. Fait que selon moi, ce que j'ai pu en sortir, c'est qu'il disait que c'est comme le Championship. Mais que dans certaines équipes, comme des petits sprinkles de bonbons que tu mets sur un muffin avec du crémage à gâteau à vanille dessus. Il y avait comme des petits bonus, là, des petits bonus, genre des Lionel Messi, ça fait le même. Là. C'est ça. Fait que c'est à peu près ça selon lui. Et on a aussi, j'ai aussi jasé du fait de l'appréhension du match contre Miami. Et Tom Pierce, ça n'a pas, tu sais, comme moi, c'est des gros noms, mais ça n'a pas l'air d'impressionner plus que d'autres choses, à l'instar du deuxième joueur avec qui on a jasé, Victor Letouré, qui disait que c'est sûr que c'est des idoles de jeunesse et tout, mais on est ici pour travailler pour une chose, fait qu'on va la faire comme il faut. Et pour terminer avec Tom Pierce, j'ai demandé à quel point Marco Donadel avait marqué son jeu par rapport à ses crossing ability, donc les centres et tout, puis il a dit c'est sûr qu'en ce moment coach Donadel me met dans une bonne bulle de confiance, donc il se fait donner des occasions, il semble content, et aussi il a les dents très très blanches. Bref, merci pour ton temps, Tom. Et aussi Victor Letouré, avec qui que j'ai jasé du fait qu'il est rendu présentement à 2 buts c'est quoi, une vingtaine de matchs avec le CF Montréal désormais. À Ross County, il y avait 2 buts. À Cavalry, il y avait 2 buts. Je lui ai demandé à quel point que pour lui, c'est un signe que son jeu offensif augmente, lui qui historiquement était étiqueté comme joueur plus à caractère défensif. Il dit que je pense que surtout le bon Victor. Je crois que le bon Victor n'est pas comme les autres joueurs de soccer. Il est très, très humble et sympathique. Comme tu pourrais en prendre, là, t'es genre le 3e meilleur buteur. Bref, très humble et sympathique, le bon Victor Letouré, qui nous disait que c'est sûr qu'en ce moment, il connaît une bonne passe offensivement. Aussi, on avait écorché le sujet du départ de Saliba, qui libérait quelques minutes, plusieurs minutes, même je dirais, dans un des rôles qu'il peut accomplir. Il se sentait prêt à accomplir ce rôle-là et en donner plus pour l'équipe, et surtout de prendre les occasions quand que ça passe, parce que pas toutes les
les semaines qui va compter début, mais il semblait être au courant. Puis, très, très sympathique avec ça. Sinon, ok, ça, j'ai vu ça passer. Aaron Ramsey, du côté de Pumas. Un gars du pays de Galles au Mexique, on dirait que c'est quelque chose que j'ai envie de suivre. Parce que, je sais pas, ça va quand même petit velours, surtout que 34 ans, il a passé par, tu sais, j'aurais aimé ça en jaser avec les garçons qui sont genre fans d'Arsenal, eux qui connaissent Aaron Ramsey, qui évolue présentement à Cardiff, qui a aussi évolué à Nice, à Juventus, Rangers, Arsenal, tel que mentionné, et Nottingham Forest avant de commencer sa carrière à Cardiff, parce que c'est un natif de Cardiff, donc je te dis, les Pays-Bas. Bref, à suivre. Est-ce que ça va toffer? Parce que, tu sais, c'est un transfert que je vois un peu comme, tu sais, Sergio Ramos qui s'en va là. C'est sûr, c'est pas dans les mêmes niveaux de sphère de popularité. Surtout de contrat, parce que Sergio Ramos, ça fait genre 10% de tous les chandails floqués à son nom. Bref. Mais ça va être intéressant à suivre ça. Jacob Schaffelberg ne sera pas suspendu pour le premier match de la Coupe du Monde de 2026 à cause de son carton rouge contre le Guatemala. Il va donc servir cette suspension-là durant une autre pause internationale là, pour probablement un des matchs amicaux canadiens qui arrive à grands pas. Donc, on va avoir le bon Jacob pour tout ça. Puis d'ailleurs, le bon Jacob joue pas beaucoup. Faudrait dire à Jake que c'est pas normal un joueur de sa trempe. Il joue pas beaucoup de même à Nashville. 25% du temps, il est sur le terrain, donc 75% du temps, il ne l'est pas. Je sais pas, il pourrait servir à d'autres équipes. Là, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Genre, je sais pas, Montréal. Je sais pas, hey! Je divague, je suis tout seul, je vois pas vrai. Sinon, côté transfert, Diego Palacio du côté de Austin, donc c'était un left-winger de 25 ans d'une valeur marchande d'environ 2 millions, se joindrait à Austin FC. Même chose du côté de NYCFC, il y aurait un autre transfert qui est un avant-centre de 25 ans d'une valeur marchande de 4 millions d'euros. Nicolas Fernandez Merco, qui joue présentement à... Ça, c'est Elche, qui joindrait au club de la capitale de la grosse pomme. C'est beaucoup de rumeurs et de confirmés du côté de beaucoup de gens. Mais là, pour l'instant, tout ce qui se dessine du côté montréalais, en ce moment, ce qu'on voit, c'est le gardien chilien que Bologne ont acheté, mais comme on en a des gardiens, ça va. Joe, il est bon. Bon, Preza a connu une bébé vue avec le match de Toronto, mais je suis pas prêt à y accorder les 6 buts sur sa faute. On a Emile Gazdov, donc je sais pas à quel point je trouve ça pertinent de nous envoyer un quatrième goaler. Je sais vraiment pas. Non, en fait, je sais que c'est pas pertinent qu'on nous envoie un quatrième goaler. Puis surtout, place de joueur international pour un goaler. Je sais pas, là, tu sais, on a assez des bons talents au Canada puis aux États-Unis, tant qu'à avoir la green card, pour s'organiser nous-mêmes. Tu sais, dans les années 2000-2010, il n'y avait pas Philadelphie qui avait signé Raes Mboli, gardien algérien, sur un contrat d'épée, et c'est, selon plusieurs experts, un des pires contrats accordés à un joueur. Donc c'est vrai que tu n'as pas besoin d'investir tant que ça. C'est sûr, tu peux aller chercher des Lloris. Mais Lloris amène des gens. Lloris amène un certain prestige à ton club. Tandis que, tu sais, je te respecte, là, Coco, de Chilien de 22 ans ou je sais plus trop quoi, qui s'en viendrait du côté du CF Montréal, mais comme disait Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Tandis que je prendrais des renforts ailleurs. On a déjà vu certains transferts avec Saliba, avec Yankov. Fait que là, on avait déjà 2 chandails de lousse. Là, on a encore plus de chandails de lousse. Faut les remplir, ces bons chandails-là. Je sais que je sais et je le vois qu'on a un bon groupe. Mais c'est pas parce qu'on est un bon groupe qu'on peut pas
refuser de l'aide tant que ça. Parce que je pense que mettons, on rajoute on en parlait tantôt, ok, Bernardeschi, Schaffelberg, c'est pas la même équipe. Même si c'est pas ça, là, c'est un peu un mix weird que je viens de faire. Mais ça serait pas fou non plus tant que ça d'imaginer ça dans le CF Montréal. Bref. Sinon, le bon Jonathan David du côté de la Juventus. Donc, il rejoint la Juve après son passage en France. Son contrat donc vient à l'échéance il y a 3 jours. Donc, le bon Jonathan David se joint du côté de la Juventus. Et gratis, je pense que c'est quand même un bon fit pour lui. Qui est encore dans la fleur de l'âge. Le bon Jonathan David, je crois que c'est 25 ans, si je ne m'abuse. 25 ans, 14 janvier 2000. Ça va être le fun parce que surtout, là, on a la Coupe du Monde de 2026 qui arrive. C'est Jonathan David qui était déjà notre buteur numéro 1 et un joueur absolument incroyable. Mais là, d'évoluer dans un championnat, et surtout dans un groupe comme la Juventus, pour pouvoir prendre cette expérience-là, de pouvoir prendre ce galop-là dans un des championnats les plus prestigieux, sans rien enlever à la Ligue 1 française, c'est surtout sans rien enlever au LOSC. C'est pas la Juventus, surtout que la Juventus vont jouer les différents championnats européens l'année prochaine. Donc, si je ne m'abuse, ils vont jouer en bleu la Ligue des Champions, rien de moins. Rien de moins. La Ligue des Champions pour Jonathan David l'année prochaine avec la Juventus. Donc, tu sais, encore une fois, sans rien vouloir enlever au LOSC, possibilité de pouvoir aller plus loin dans ces compétitions internationales-là avec ce club-là. Donc, très content pour notre international canadien qui se joint à la Juventus. Sinon, en ce moment, il y a certains problèmes en Angleterre. Il y a plusieurs joueurs de Sheffield Wednesday qui quittent le club pour des raisons de non-paiement. Dont plusieurs grands joueurs, eux qui sont un peu dans une crise financière. Ça reste quand même un club de championship. Puis je suis pas mal sûr qu'il y aurait surtout un acheteur pour ça. Parce qu'on le voit souvent, on l'a vu avec Wrexham, mais tu sais, un club donc que tu as juste à excusez l'anglicisme, clairer les dettes et en prendre possession avant que le club fasse une vente de feu pour éponger tous ces dettes-là. Parce que là, on est rendu à 6 joueurs qui se sont plaints et ont été vocales sur le fait qu'il y a des non-paiements de la part du club. Ça reste quand même triste. C'est un vieux club, un club historique même. Bref, tous les clubs sont historiques en Angleterre, hein, sont tous créés en 1893. Mais ça reste triste à voir comme situation parce que si on verrait ça en MLS, on serait la première ligue à être visée comme étant une ligue de broche à foin et puis de babablou, babablou, bababa. Bref, c'était la 3e demi pour cette semaine, version Mathieu Solo. Et juste avant, j'aimerais réussi à dire à mon ami Phil, oui, j'ai fait toute l'émission en bobette. Et j'aimerais surtout souhaiter bonne fête à notre collaborateur Simon Paquette, notre expert des Roses FC qui fête son anniversaire aujourd'hui, mais qui est en route vers l'Abitibi-Témiscamingue avec sa copine aujourd'hui. Donc, bonne fête Simon, chaud papa en chef, je t'aime, on se voit bientôt. Et sur ce, top 10, oui, juste avant de dire top 10, ciao pour ceux qui écoutent en podcast, ça se peut qu'il y ait genre 15 minutes de tourne. Bref, sur ce, top 10. Ciao!